Imagine il y a à peine 3 ans, t'enchaînais les méga hits internationaux qui au total cumulent des milliards d'écoutes. I needed some shit with some bop in it. Let's go. I flew past the whip with that blunt in my mouth, watched it swerving, that whip had a cop in it. Brand new Lamborghini, fuck a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Yeah, yeah. Cause girl, you want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. T'étais validé publiquement par des poids lourds de l'industrie musicale comme Drake ou Diddy. Here we are with the baby, my man, hottest rapper in the game. Diddy called you that, Drake called you that. Mais aujourd'hui, tu galères à vendre ne serait-ce que 500 places de concert. Who the fuck threw that motherfucking busted ass goddamn Adidas? Il s'avère que depuis quelques temps, la carrière de DaBaby est plus ou moins en chute libre, étant donné que celui qui a explosé en 2019 en balançant hit sur hit ne fait désormais parler de lui qu'au travers de polémiques ultra embarrassantes, bagarres à répétition, accusations d'homophobie, violence contre ses propres fans, projets qui flopent, au point qu'une partie de l'industrie et du public se sont carrément retournés contre lui. Pire encore, il enchaîne également en parallèle les problèmes avec la justice, puisqu'il est réputé pour avoir le sang chaud et dégainer plus vite que son ombre. What's going on there? Guy should have been on my property. Here you go. Sir, what did you do? I shot him in his leg. Is he completely alert? Did you hear him? Do you not hear this man, bro? Comment en un rien de temps, DaBaby est-il passé du nouveau chouchou de l'industrie musicale à un des artistes les plus détestés? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode de Frères Castor. Notre histoire commence au tout début de l'année 2019. DaBaby, alors âgé de 27 ans, vient de signer chez Interscope Records, un gros label américain appartenant à Universal. Un cap ultra important, puisqu'avec l'appui d'une maison de disques de cette envergure, sa carrière s'apprête à sérieusement décoller. Et lorsque le 1er mars de cette même année, il sort son premier album Baby on Baby, il survole l'industrie musicale. Le projet, qui comporte les titres Shug, Goin' Baby ou encore Babysitter, rencontre un gros succès et est certifié platine aux États-Unis. Packing the mail, it's gone. Shit like I smell cologne. Yeah, I just signed a deal, I'm on. I'm going baby on baby. That nigga a bitch. He think he a gangster, he probably still slanging 380. You probably don't wanna let your baby mama take a picture. Cause I'm the type of baby that's gonna fuck the babysitter. Grâce à cet album, DaBaby est propulsé sur le devant de la scène, et à peine 6 mois plus tard, il enchaîne avec un second opus intitulé Kirk qui cartonne lui aussi. Dès la première semaine, le projet s'empare de la première place du top album américain, notamment grâce aux hits Bop, Intro et Vibes. I needed some shit with some bop in it. I flew past the whip with that blunt in my mouth, watched it swerving, that whip had a cop in it. If I love you, then I need ya. I fuck with you like Martin fuck with Gina. She wanna fuck with me, but I don't got the time. Just hopped off a private plane and went and hopped on 85. Une perf royale pour DaBaby qui en l'espace de seulement quelques mois devient une véritable superstar. Tout ce qu'il touche se transforme en hit, il collabore avec absolument tout le monde, des Migos à Lil Nas X. Bref, tu l'as compris, il est aussi chaud que Neymar à l'époque du Barça. Donc lorsque le 17 avril 2020, DaBaby sort son 3e album Blame It On Baby, le succès est à nouveau au rendez-vous, et un titre en particulier va littéralement exploser les compteurs. Il s'agit de Rockstar, en featuring avec Roddy Ricch. Brand new Lamborghini, fuck a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Yeah, yeah. Le morceau intègre le top single dans 30 pays différents, puis sera même plus tard certifié 5 fois platine aux États-Unis et nominé dans 3 catégories différentes aux Grammy Awards. À ce moment-là, DaBaby a l'impression d'être inarrêtable et que c'est juste trop facile pour lui. Mais malheureusement, malgré le fait que durant cette période, littéralement tout lui réussit, il va se tirer une balle, que dis-je, se vider un chargeur dans le pied et entraîner sa propre chute. Grâce au raz-de-marée de hits consécutifs qu'il vient de sortir, entre 2019 et 2020, DaBaby est au sommet de l'industrie musicale. Il vend des millions de disques à travers le monde, il donne des concerts un peu partout, il collabore avec des artistes comme Drake, Camila Cabello ou Post Malone pour ne citer que. Sauf qu'en parallèle de cette folle réussite, les premiers problèmes apparaissent aussi très rapidement, car DaBaby collectionne les polémiques, comme P-Fut collectionne les photos de pied. Oula. Ambiance bizarre. À savoir qu'en l'espace de seulement quelques mois, il va tabasser et voler un promoteur de musique qui lui devait de l'argent, gifler une fan qui s'est approchée trop près de lui lors d'un concert, soutenir la candidature de Kanye West à la présidence des États-Unis, humilier publiquement sur Instagram une hôtesse de l'air. Bref, tout un tas d'histoires pas très glorieuses, mais ce qui va réellement mettre un terme à son ascension spectaculaire se produit pendant l'été 2021. Dans la soirée du 25 juillet, alors que DaBaby performe sur la scène du festival Rolling Loud à Miami devant des milliers de personnes, entre 2 morceaux, il lâche ça. You didn't show up today with HIV, AIDS, any of them deadly sexually transmitted diseases with a cell phone like that. Fellas, if you ain't sucking dick in the parking lot, put your cell phone like that. Let's be real about this shit.
Quelques phrases qui vont marquer un tournant dans sa carrière, puisque ses propos, jugés comme étant homophobes par beaucoup, vont lui coûter très cher. Et malgré une vidéo d'explication postée sur ses réseaux dans laquelle il s'enfonce plus qu'autre chose, dans les jours qui suivent, il est déprogrammé de près d'une dizaine de festivals où il devait performer en tant que tête d'affiche, des annulations qui représentent pour lui une perte de près de 30 millions de dollars. So this happened, rolling out what, July? I had $30 million worth of shows on the schedule before December 31st. But it is what it is, it go how it go. Suite à cette sortie sur scène, de nombreuses personnalités de l'industrie musicale vont également exprimer leur indignation, et Dua Lipa, avec qui il a collaboré l'année précédente, ira même jusqu'à condamner publiquement ses propos. Mais c'est pas tout. Car en plus de ça, dans la foulée, la marque de vêtements Boohoo et la chaîne de fast-food Burger King vont aussi mettre fin à leur partenariat respectif avec lui. I have my own meal at Burger King. A lot of people don't know that. I shot a commercial for it and everything. They have my name on the box, everything. Did it come out? No, that's when all the controversy and shit popped off. Et le truc, c'est qu'au lieu de faire profil bas pendant quelques temps, puis de revenir avec un projet musical solide, durant les mois suivants, il continue d'enfoncer le clou en la jouant à la DaBaby. Il va notamment tabasser dans un bowling le frère de Danny Lay, une artiste avec qui il a eu une relation tumultueuse et une petite fille quelques mois auparavant, tirer sur et blesser un individu qui tentait de s'introduire chez lui, être accusé d'avoir frappé un homme de 65 ans lors du tournage d'un clip, et se battre en coulisses avec un artiste de son propre label lors d'un concert. DaBaby, my friend. On a capté, t'es un nerveux. Why don't you essayer de faire du yoga pour t'apaiser? Celui qui enchaînait hit sur hit enchaîne désormais polémique sur polémique, ce qui va très clairement ternir son image auprès du public et de l'industrie, qui pour partie vont même se retourner contre lui et décider de le boycotter. Et malheureusement pour lui, sa carrière musicale va également en prendre un sacré coup. Le 23 septembre 2022, DaBaby sort son 4e album, Baby on Baby 2. Et étant donné les scores plus que solides qu'ont tapé les 3 opus précédents, celui-ci flop violemment. Durant la première semaine, le projet s'écoule à environ 17 000 exemplaires. À titre de comparaison, son dernier album s'était lui vendu à près de 125 000 copies, une différence colossale qui illustre bien sa chute vertigineuse. Et c'est pas tout. Car ça impacte aussi grandement ses concerts, puisque sur la fin de l'année 2022, DaBaby est contraint de brader les places de certains de ses shows en proposant carrément une offre une place achetée, une place offerte, et alors qu'il est censé performer à la Nouvelle-Orléans dans une salle d'une capacité de 14 000 spectateurs, le concert est finalement annulé par l'organisateur de l'événement, car à peine 500 places ont été vendues. Un changement radical, car pour rappel, on parle d'un artiste qui seulement un an en arrière était à l'affiche des plus grands festivals américains. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est difficile de prédire s'il réussira à ressusciter sa carrière musicale ou s'il continuera à faire parler de lui pour les mauvaises raisons. Mais dans tous les cas, c'est malheureux à voir parce que quand il était au sommet en 2019-2020, il semblait avoir toutes les cartes en main pour s'installer durablement dans la cour des grands. I read that you just surpassed Drake in monthly streams on Spotify. I heard about it. To be in conversation or when we talking about the amount of Spotify listeners you got with somebody, you know, is talented. Successful with Drake is nothing short of a blessing, man. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux que j'en fasse d'autres, tu le sais, lâche un gros pouce bleu. Je t'invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je t'explique pourquoi XXXTentacion a été brutalement assassiné, ou celle-ci qui raconte l'histoire très sombre d'O3 Grido.